Bon, jeudi, on est allé voir un ami et il nous a posé une question. Donc, je vous la pose aujourd'hui. Qu'est-ce que Moïse a trouvé dans la nuée? Qu'est-ce qu'il a bien trouvé dans la nuée? Il a trouvé un ami. La Bible nous dit que Dieu parlait avec Moïse en face, comme un ami. Ouais. Et le peuple de Dieu, que voyait-il lui? L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Comme un feu dévorant. On peut voir la différence. Moïse, pour lui, c'était comme un ami, et pour les autres, c'était comme un feu dévorant. Abraham fut appelé ami de Dieu. Alors, il y a des gens qui se convertissent avant de mettre les pieds dans une église. Et ils ont leur relation, ils développent leur relation avec Dieu. Et puis vient un jour où ils vont mettre les pieds dans une église. Et là, on leur met dans la tête tout un tas de règles, des lois. Il ne faut pas faire ceci. Ici, tu sais, on ne parle pas comme ça. On ne fait pas ça. Et ils perdent leur liberté et leur joie de vivre. Ils finissent par se sentir coupables pour tout. Pour rien. Le chrétien n'a pas de devoir. Il ne doit rien. Quoi que tu fasses de bien, Dieu ne t'aimera pas plus. Quoi que tu fasses de mal, Dieu ne t'aimera pas moins. Si on t'a cassé comme ça quand tu es entré dans une église, et encore plus si c'est ici. Au nom de tous les frères et sœurs, je te demande pardon. Parce que parfois, on fait du mal en voulant trop bien faire. On oublie la grâce. Alors, pardonne-nous parce que ceux qui mettent des règles dans la vie chrétienne des autres volent leur vie de victoire. Et la conséquence, ça en est que notre vision de Dieu, bien, elle est faussée. Dieu n'est pas un légaliste de plus à satisfaire pour pouvoir s'approcher de lui. Dieu veut être notre ami, tout simplement. Et un ami, il ne demande rien. Donc ce que nous faisons doit être fait et motivé par amour pour Dieu. Une fois que ça c'est dit, on peut commencer notre culte de louange et remercier Dieu pour cette vie de victoire qu'il nous offre gratuitement. C'est lui qui est notre ami. Alors les enfants, si vous voulez, vous pouvez venir devant pour chanter et danser pour Dieu, car c'est votre ami, on va chanter « Ami de Dieu ». Vous n'êtes pas obligés, mais si vous voulez, vous pouvez venir chanter et danser les enfants.
chanter toi et moi, je voudrais que quelqu'un nous lise Romains 8, versets 1 à 2, et ouvrez bien vos Bibles à Romains, et puis à Philippiens, parce que c'est là qu'on va rester pendant tout ce chant de ce culte de louange. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. On va chanter à toi et moi. On ne va pas empêcher les enfants de faire leur vie. On n'a pas d'animateur ce matin pour les enfants, mais c'est quand même une joie de les voir s'amuser, s'égayer. Alors juste on va s'adapter. Donc la personne qui va nous lire Philippiens 2, versets 6 à 11, je vais lui demander de la lire bien fort. On va lire bien fort les versets.
pénitence. Oui. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Bravo. Amour
quelqu'un peut nous lire Romains 8, versets 3 à 4. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie. Et nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a la joie, La paix. il y a la joie. Et c'est une joie que le Seigneur nous offre chaque jour. Je vous propose de prendre un temps de prière pour lequel on remercie Dieu pour la joie qu'il a mis dans nos cœurs et dans nos vies. On peut même prier pour la joie qu'il va mettre dans le cœur de quelqu'un, si vous le souhaitez. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour la joie que tu mets dans nos cœurs, une joie surnaturelle. Nous voulons, Père, être remplis de la même joie que David quand il a dansé pour toi, revêtu de ses seuls fins tissus de lin, et il ne pensait qu'à danser, chanter pour toi, te louer de tout son cœur. Et nous voulons être revêtus de cette même joie surnaturelle, Père, dans ta présence. Et nous te remercions aussi pour la joie que tu mets dans le cœur au quotidien, indépendante des circonstances. Nous te remercions, Père, de mettre ta joie dans nos cœurs maintenant, particulièrement s'il y en a parmi nous qui en ont besoin. Merci, Seigneur, de faire cela maintenant. T'en prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, descends sur nous, remplis-nous de ta joie. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, qu'est-ce que c'est que nos mots pour remplir ton cœur de toutes les bontés que tu nous offres, entre autres ce fruit, c'est une force qui est la joie. C'est vrai que nous ne la ressentons pas comme ça, par l'habitude, par la routine, mais le monde qui nous regarde voit qu'on est différent, voit qu'on est joyeux, parce qu'on dégage, tu as fait de nous qu'on dégage cette force, et ça les interpelle. Et nous-mêmes, on t'interpelle, Seigneur, pour te dire merci de tout ce cadeau que tu nous donnes jour après jour, malgré notre dureté de cœur et malgré notre incompréhension, car nous sommes pécheurs et tu le sais. Et c'est pour cela que tu nous aimes plus que tout. Merci, Seigneur. Nous pensons à nos frères et sœurs et amis ce matin qui n'ont pas la joie ou le bonheur d'être avec nous. Puisses-tu également les inonder de ta joie, de ta paix, qu'ils puissent grandir également. Particulièrement ceux et celles qui éprouvent des difficultés dues à l'âge, à la maladie. Ceux et celles qui sont enfermés, qui sont dans des barreaux. Ceux et celles qui sont alités dans les lits ou ailleurs. Tu connais chacun d'entre nous sur cette terre-là. Et je les appelle par leur prénom. Oui, Père. Merci de tout cela. Nous te recommandons nos vies, nos familles, nos enfants, et tout ce que nous avons, c'est toi qui l'as. Tu es le maître dans le ciel, sur la terre et sous la terre également. Tout appartient, et nous-mêmes également. Qu'est-ce que c'est que nous et notre adoration? Simplement, nous voulons être reconnaissants, les fruits de la gratitude également, pour dire que nous n'en avons pas oublié. Nous voulons, et à quel prix nous avons été rachetés par toi, pour être avec toi, pour être amis et enfants de toi, le Père éternel. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va chanter Je suis dans la joie pour exprimer toute notre joie à notre Seigneur.
bien nous lire Romains 8, toujours, voilà, je vais plus préciser, parce qu'on reste dans Romains 8, regardez vos Bibles ouvertes là, et le verset 10 à 11, s'il vous plaît, 10 et 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vif à cause de la justice. On va chanter cet amour. Dans
va chanter Plus esclave, mais d'abord, on va lire Romains 8, verset 13. S'il vous plaît. Je viens de lire Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de votre corps, vous vivrez. Amen. Nous ne sommes plus esclaves de la chair, nous sommes libérés de toutes ces choses. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant les ennemis. Mes craintes, tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures.
Avant de chanter le prochain chant qui s'appelle Règne en moi, je voudrais qu'on prenne un temps de prière, un moment dans lequel on demande à Dieu de prendre les rênes de notre vie, de régner en nous, dans lequel on s'abandonne à Christ, et dans un moment dans lequel on lui cède nos vies. Seigneur, tu vois combien parfois je suis tordu dans ma façon de penser, ma façon de faire, dans mon projet, des choses qui ne sont pas tes plans, des pensées qui ne sont pas tes pensées. Seigneur, je veux tout te remettre aujourd'hui, encore une fois, chaque jour, je vais au pied de ta croix. Je te remettre tout ce qui fait ma vie, tout ce qui fait mes projets. Et te demander de prendre le contrôle, Seigneur. Seigneur Jésus, tu vois, ma vie, c'est qui est dans un espace-temps humain, alors que toi, tu es dans un espace-temps éternel. Seigneur Jésus, tes voies ne sont pas nos voies. Et Seigneur, petit microbe que je suis, je te confie entièrement ma vie, Seigneur. Toi, tu es l'avenir, toi, tu es la source, toi, tu connais toutes choses. Seigneur, comment ne pas remettre notre vie entièrement en toi, Seigneur? Nous te faisons entièrement confiance. Tu es notre Père. Malgré mes faiblesses, je viens.
chanter le prochain chant, c'est un peu exceptionnel, on fait beaucoup de chants qu'on fait pendant la réunion de jeunes et en évangélisation. Les chants qu'on ne retrouverait pas les prochaines fois. C'est comme quand Patrice Desroux chez eux. Et avant de chanter dans le prochain chant qui s'appelle « Je sais qui je suis », je voudrais rappeler que tout Romains 8 nous parle de notre vie spirituelle. Comment la vivre? Avoir cette vie de victoire par l'Esprit. Avant un léger temps de parole, on va lire Romains 16 à 17, s'il vous plaît. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Comment elle s'appelle, la petite? Camilla. Camilla. Tu peux réessayer. On n'a pas bien entendu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. C'est tellement mignon de continuer la Bible. Tellement peu souvent. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est très important pour nous de nous rappeler constamment cela. Parce qu'on ne voit pas toujours certaines choses. Et certains viennent nous détourner de la vraie foi avec l'évangile de la soi-disant prospérité ou le soi-disant plein évangile. Comme si parfois on annonçait un évangile tronqué quelque part. Je ne crois pas qu'il y ait des églises qui fassent ça. Je pense que toutes les églises annoncent l'évangile de Jésus. Est-ce qu'il est normal qu'un frère soit malade? On avait des frères et sœurs ce matin qui étaient malades, qui sont peut-être encore malades. On a prié pour eux, parce que la parole nous demande. Est-il normal qu'un autre soit célibataire? Est-il normal qu'un autre soit pauvre? Si je me pose ces questions, en fait, je remets en cause leur identité en Christ. Je ne veux pas casser le moral de qui que ce soit, mais je veux attirer votre attention sur une chose. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Parce qu'on aime Jésus. Amen. C'est par amour, c'est pas par intérêt. Rappelons-nous que si Paul a accompli des miracles, même de résurrection, il a laissé Trophime malade à Milet. Est-ce qu'il aurait oublié de lui imposer les mains? Non. Ah non, je pense pas. Mais Dieu est souverain, et cela ne contredit pas sa parole. Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. On doit le croire. C'est pour ça qu'on l'a fait ce matin. Oui. Nous devons le faire. Et Dieu, lui, fait ce qu'il veut. Allons-nous le forcer? Seront-ils guéris de ce que nous voulons, de ce qu'ils veulent, ou de ce que Dieu veut? Parfois, une chose qui nous paraît anormale, et je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, a une valeur éducative aux yeux de Dieu. Paul dit encore, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si je dis que nous devons être guéris tous dès que nous prions, que nous devons être dans la suffisance financière ou mariés ou je ne sais quoi d'autre, je vous mens. Car Dieu ne dit pas cela. Il ne dit pas non plus que ce n'est pas ce qu'il veut. Mais il reste souverain. Est-ce que je suis plus chrétien que le frère qui a la maladie de Parkinson? Parce que je suis en bonne santé?
Qu'est-ce qu'il en est alors de nos frères et sœurs de l'Église persécutée, assassinés, pourchassés, et qui ne possèdent rien? Est-ce qu'on peut comprendre que ce qu'on a, c'est pour eux? Il faut avoir conscience que si on veut une vie de miracle, on a besoin de vivre selon ce que dit Dieu. Si on veut une vie de miracle, on a besoin de vivre selon ce que dit Dieu. C'est un choix. On peut faire autrement. Mais si on veut vivre ce dont Paul nous parle dans ce chapitre 8 de Romains, on doit être au clair sur nos motivations. Cette semaine, un ami nous disait, il y a des gens qui arrivent dans l'église et vraiment, ils ont tout compris, parce que pour eux, c'est un monde merveilleux. Ils trouvent des gens qui les caressent dans le sens du poil en disant, on va prier pour toi, tu vas être guéri, on va te donner ceci, ou taxi, tout de suite, il y a quelqu'un pour les amener. Pourquoi est-ce qu'ils feraient le moindre effort? Pourquoi est-ce qu'ils passeraient leur permis de conduire, par exemple? On leur dit, à tel endroit, on cherche quelqu'un pour travailler. Oh, je veux bien, mon dos, mon genou. Si on leur dit, tu viens prier? Oh, je sais pas, j'ai personne pour m'emmener. Si on leur dit, tu viens manger? Ah, tout de suite, oui, j'arrive. Il peut y avoir 30 minutes, le genou est guéri, le dos, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Là, mais ne nous faisons pas avoir. Il ne peut pas y avoir de miracles pour des gens comme ça. Enfin, pas que Dieu est souverain, mais pour nous non plus, si on leur ressemble. Si c'est ça qu'on vient chercher. J'ai pas d'argent, de travail, alors je prie pour ça et je cherche de toutes mes forces en me rappelant que Dieu dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Je ne suis pas marié, je prie pour cela, mais il faut se... Quelqu'un peut nous lire les versets 28 à 31 ? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a connus d'avance, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né excusez, j'arrive pas à lire. Afin que son Fils soit aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Toute chose coopère au bien. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème selon le Christ, bien au contraire. Jésus nous a prévenu que nous aurons des tribulations dans ce monde à cause de son nom. Et on n'est pas appelé à les fuir, mais sans les rechercher de façon inutile, parce que de toute façon elles viennent en leur temps, on est appelé à nous en réjouir. Parce que nous savons que c'est Dieu qui est glorifié à travers cela. Et parce que nous nous en sortions vivants ou morts physiquement, nous allons ressusciter et nous serons glorifiés avec lui. Donc quoi qu'il arrive, ces promesses s'accompliront et sa gloire sera manifestée. On va chanter un Dieu admirable.
dernier chant. Je voulais qu'on lise les versets 33 à 39, s'il vous plaît. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et en plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des produits destinés à la boucherie. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les temps, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien, je propose un dernier chant pour remercier le Seigneur pour ces belles paroles. Nous pouvons serrer dans notre cœur. Et c'est si bon de louer son nom. Est-ce parce qu'on a une vision pour l'avancement du royaume de Dieu à travers de ce couple? Est-ce que, comment je suis? Est-ce que je suis prêt à changer, à faire des efforts? Ou est-ce que je vais pouvoir me rendre plus plaisant? Ou est-ce qu'il faut que mon conjoint soit bien mis mais accepte que je me laisse aller? Si je demande à Dieu un conjoint, par exemple, avec lequel je pourrais gérer un groupe de maison, je vais commencer par créer un groupe de maison. Et pour que ce ne soit pas n'importe quoi, je vais m'instruire un minimum en théologie. Cultive ton champ, si tu veux récolter. Si je veux un travail qui soit dans un domaine particulier, je vais me former pour commencer. Cultive ton champ.
Si je veux entrer dans la louange ou dans n'importe quel ministère, je me forme et je trouve un mentor. Là aussi, cultive ton champ si tu veux récolter. Quand je me serai assis et que j'aurai réfléchi et que j'aurai mesuré mes ressources, je saurai quoi demander. Alors, notre Dieu qui pourvoit et en qui sont toutes les sources et ressources, comme nous le disait Anne la semaine dernière, pourvoira même au-delà de ce que nous pouvons espérer. C'est quelque chose que j'ai expérimenté dans mon mariage. Dieu ne m'a pas simplement donné une femme, mais parce qu'il sait ce que parce que je savais ce que je voulais devenir et faire. Il m'a en plus donné à travers elle une aide en toutes choses, une source d'inspiration, du repos, des forces nouvelles, de nouveaux projets, beaucoup de joie et d'amour et la belle famille qui va avec. Quelle que soit ta situation ou ton besoin, que ce soit d'argent, travail, mariage, santé, c'est Dieu et son royaume qui doivent être la priorité et la motivation de tes désirs et besoins. Si on pense que je vais trop loin, c'est possible, alors il faut se poser la question, si le royaume de Dieu n'existait pas, est-ce que je voudrais vivre dans ce monde? Donc je répète, si nous voulons une vie de miracle, de puissance, on a besoin de vivre selon ce que dit Dieu et savoir qui nous sommes en Christ. Plus qu'une vision. Parce que les miracles et la puissance pour notre personne seule, c'est juste de l'égoïsme. La vie de victoire ne peut s'obtenir que si on a l'amour du prochain et le désir de le voir sauvé. Mais n'oublions jamais que notre plus grand miracle et notre plus grande victoire, c'est que Christ vive en nous et que par cela, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est seulement en Christ et par lui seul que nous les avons. Alors on va chanter ce beau chant qui est « Je sais qui je suis, je sais où je suis, et je sais ce que je suis en Christ ». Génération choisie, de vous montrer son excellence.
deux, s'il vous plaît. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Est-ce qu'on peut louer Dieu pour sa création et le remercier pour ses merveilles avant de chanter Dieu incomparable? Oui, Père éternel et incomparable, par rapport aux choses manifestes que nos yeux voient, nos oreilles entendent. Merci de ces beautés, telles que les saisons quand elles se font, telles que ces montagnes, ces collines, et qui a les saisons, donc les arbres en fleurs, la végétation qui reprend dessus, le monde végétal qui te chante jour après jour, tout comme les oiseaux ou le monde animal. Merci Seigneur de ces beautés-là. C'est vrai que je n'ai pas l'expression ou l'éloquence d'un poète, mais c'est mon cœur qui te parle. Pour dire merci. Par quoi? Parce que simplement tu sais d'où je viens. Les racines du Sahara, où rien ne pousse dans cet océan de sable. J'ai ta présence par le vent qui souffle. J'ai ta présence, je la sens là-bas. Et la nuit, j'ai l'impression que tu m'illumines parce que sans lumière, et je vois comment en plein jour avec toutes ces myriades d'étoiles qui nous éclairent. Et j'ai l'impression qu'elles sont juste à la portée de mes doigts quand je lève le bras vers toi. Oui Seigneur, tout comme ces montagnes ou ces collines, que ce soit les Alpes que j'ai pu voir, que ce soit les Pyrénées ou les Carpates, ou toute partie de l'Oural également. Merci de ces beautés et de toutes ces végétations, ces océans et ces mers que j'ai pu traverser. Car je ne finirai jamais de te parler. Et si je parle autour de moi, mes frères et sœurs ne vont pas me croire. Et toi, tu le sais, c'est toi-même qui m'as conduit. Et quand tu m'as conduit, c'est pas par une agence de voyage, et non pas parce que j'avais des sous dans ma poche. Simplement, c'est par la foi que je fais tout cela, en écoutant et en étant soumis à ta parole. Merci Seigneur. Oui, mes enfants ont goûté à ces prémices. C'est vrai qu'ils sont petits, ils n'ont pas pu comprendre la signification, voir ces beautés-là. Mais il y a ces flashs, comme ces flashs d'un appareil de photo qui sont là. Ils se rappellent ces montagnes, ces collines, ces mers qu'on a pu traverser ensemble. Merci pour cela. Sois béni, Seigneur, sois béni. Mais ma pensée va aussi pour ces hommes et ces femmes qui traversent les océans, les mers du Sud pour venir en Europe, qui se replient sur elles-mêmes, qui puissent parler leur cœur et leur donner cette espérance que tu m'as donnée à moi, celle de te connaître et être fils de Dieu. Car dans ta parole, tu parles des fils de Dieu au pluriel et non pas au singulier. Car nous sommes ta création et tu les aimes autant que nous tous nous sommes ici présents. Je pense que ces Érythréens, ces Africains, ces gars qui viennent de Moyen-Orient, qui fuient la guerre, qui fuient les épidémies, qui fuient les violences et l'arbitraire. Ce temps ayant peut répondre aux besoins de leur âme, ta connaissance, leur suffit pour moi-même. Merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen.
D'abord le verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, donc la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et on va lire aussi les versets 26 et 27, s'il vous plaît. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. On va chanter « Viens l'Esprit du Dieu vivant ». Et à travers ce chant, on va appeler encore l'Esprit Saint, car c'est uniquement par sa présence dans nos vies à chaque instant que nous pouvons vivre cette vie de victoire. Joyeux anniversaire, Lévi. Joyeux anniversaire, Lévi. Joyeux anniversaire, Lévi. Joyeux anniversaire, Lévi. Ça, on l'a oublié. Mais l'Esprit nous rappelle toutes choses en faveur des saints.